Bonjour, moi c'est Fabrice. Je vivais en France, dans le sud. Plus exactement ici, à Béziers, au bord de la Méditerranée, avec ma petite femme et ma fille. Un beau jour, nous avons décidé de tout quitter et de venir nous installer ici, en Suisse, où nous avons eu la joie d'avoir notre deuxième fille. Et je vais partager avec toi dans ces vidéos mon expérience vécue au travers de mon installation. Salut, j'espère que tu vas bien. Je partage avec toi aujourd'hui dans cette vidéo l'expérience que j'ai fait en venant habiter ici, en m'installant par ici, de l'argot, des expressions qui s'utilisent dans la région. Alors crois-moi, ça peut vraiment être utile. En tout cas, personnellement, il y a bien des situations où j'aurais bien aimé les connaître. Avant tout, tu le sais comme à chaque fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes ce que je fais et que tu veux me soutenir. Pense aussi à activer la petite cloche. Parce que j'ai vu dans mes stats sur YouTube que la plupart des gens qui s'abonnent n'activent pas la petite cloche. C'est dommage, tu passes à côté de futures vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Active la cloche. Je t'ai aussi mis les liens dans la description des réseaux comme Instagram, Facebook, sur lesquels je partage des photos, des tournages, montages, des délires, etc. Ça fait plaisir. On attaque tout de suite la liste de ces expressions que j'ai sélectionnées pour toi. Une maman de jour. Alors si tu débarques en Suisse, que tu travailles, que tu as des enfants, tu devras en payer une. Une maman de jour, c'est tout simplement une nounou. Genre toi, tu es la maman de nuit. Mais ça n'a rien à voir, ça ne veut pas dire qu'elle prend ta place. Enfin, un petit peu quand même. Elle l'amène à l'école, elle va le chercher, elle lui fait à manger, elle le ramène à l'école, elle retourne le chercher, elle lui fait le goûter, elle lui fait les devoirs. C'est la maman de jour, quoi. Deuxième expression, t'es royé ou bien. Alors si quelqu'un te dit ça, méfie-toi. Ça veut sûrement dire qu'il a quelque chose contre toi. Parce que ça signifie, t'es fou ou quoi. Le cornet. La première fois que j'ai entendu ça, c'était à la caisse d'un supermarché à Genève. La caissière me demandait si je veux un cornet. Je pensais qu'ils offraient des glaces. J'étais content. Un cornet, ici, c'est un sac. Le chenil. Alors le chenil, c'est le bordel, le désordre. Ça signifie également la poussière. Oui, je sais. J'ai essayé moi aussi de trouver une compréhension logique à ce mot. Je cherche toujours. S'encoubler. S'encoubler. Voilà, c'est ça, s'encoubler. Ça signifie trébucher. La panance. Alors voilà comment j'ai découvert ce mot. Ma femme s'en va un matin et elle me dit « Chérie, tu pourras passer la panance aujourd'hui ?» Alors évidemment, je ne savais pas ce que c'était, la panance. Le soir, quand ma femme est rentrée, j'ai appris ce mot. Parce que la panance, j'ai failli la recevoir dans la gueule. La panance, c'est la serpillère. Le natel, c'est un téléphone portable. La jaquette. Alors là, qu'on se comprenne bien. Je dis ça sans aucune arrière-pensée, sans aucune discrimination, sans aucune quoi que ce soit. Mais je ne sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, une jaquette, c'était une insulte qui était destinée à la communauté gay. Game over. Mais en fait, pas du tout. Une jaquette, c'est tout simplement un gilet. C'est là que je me rends compte des fois que mon cerveau il fonctionne d'une manière bizarre. Le fun. Le jour où ma femme m'a dit je me sèche les cheveux avec le fun, je voyais ça comme ça, moi. Et effectivement, j'ai trouvé ça plutôt fun. Alors un fun, ici, c'est un sèche-cheveux. Le carnotse. Alors celui-là, c'est mon préféré, celui-là. Un bijou. Je te lis la définition que j'ai trouvée sur internet. C'est une pièce aménagée dans un style rustique pour manger et boire dans une ambiance intime, souvent située à la cave. En fait, c'est une vieille pièce où tu vas te cacher avec tes potes pour te bourrer la gueule, tout simplement. Piorne. Ouh, mais t'es un peu piorne, toi, aujourd'hui. Ça signifie ouh, mais t'es un peu grincheux, toi, aujourd'hui. Ou encore, ouh, mais t'es un peu casse-couille aujourd'hui. Batouiller, c'est quelqu'un qui parle trop, qui brasse de l'air, qui parle pour rien dire. Siffler. Hier, j'ai entendu la voisine, elle poussait de ses sifflets. Siffler, ça signifie hurler, crier. Tout de bon. Alors ça aussi, c'est spécial. Mais quand tu comprends la signification, tu te dis « Oh, les gars, ils sont attentionnés, sans déconner. » Tout de bon, en gros, c'est pour sauter le meilleur à chaque fois que tu quittes quelqu'un.
Tu quittes ton pote, tu lui dis « Allez, ciao, tout de bon hein ». Les gens ici, ils te souhaitent le meilleur qui puisse t'arriver à chaque fois qu'ils te quittent. C'est dingue. C'est ce que je fais moi une fois par année pour la nouvelle année. Et encore que des fois, ça me fait chier de le faire. Cette expression-là, c'est la classe. Service. Ça correspond à de rien. Tu dis merci, on te dit service. Tiens, un bonbon. Oh, merci. Service. Alors là aussi, quand tu sais pas, tu te dis service de quoi? Service de table, service militaire. Tu veux me rendre un service? Bobé. Alors ça, c'est ce que les gens ils devaient penser de moi quand je me suis installé ici, qui me parlait que je comprenais rien du tout. Les gens devaient se dire, c'est un bobé, un idiot quoi. Frouze ou Shadok. Comment t'expliquer ça? T'es pas prêt? C'est mieux qu'on passe au suivant. Un bancomat. Ici, on ne dit pas un distributeur de billets, on dit un bancomat. Je comprends pourquoi maintenant ce monsieur à qui j'ai demandé dans la rue où est-ce que je pouvais trouver un distributeur de billets, il m'a regardé d'un air un peu chelou. Voilà, c'est tout pour cette vidéo en ce qui concerne les expressions. J'espère que je t'aurai appris quelque chose et que justement ça t'évitera de passer pour un bobé si tu passes par ici. Et n'hésite pas à dire dans les commentaires si par chez toi aussi il se dit des expressions un petit peu bizarres et que tu as envie de les partager avec nous. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne pour me soutenir et si tu le souhaites, je t'ai laissé les liens des réseaux sur lesquels tu peux me suivre dans la description. Merci du fond du cœur et à très vite. Ah oui, au fait, un frouze, un Shadok, ben c'est nous, c'est les Français.